professionnel du cinéma poème 2012-2013. Ouais, ciné-poème. On a quelques questions à vous poser si vous nous le permettez. Oui, bien sûr. Donc la première question c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur le sujet de ciné-poème? Alors en fait, c'est Jean-Pierre Siméon qui est directeur du Printemps des Poètes. C'est une association nationale qui travaille autour de la poésie. La manifestation commence samedi. C'est lui depuis très longtemps qui avait envie de faire un festival de courts-métrages de poésie. Et le problème, c'est qu'il a une petite équipe. Il n'a pas assez de moyens pour embaucher quelqu'un. Et que moi, il m'avait délégué au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand pour aller voir des séances. Et donc, quand il a trouvé enfin une municipalité, donc Besançon, qui était prête à mettre des moyens pour créer ce festival, il m'a demandé de travailler autour de Ciné-Poème bénévolement. Gratuitement, si vous voulez. D'accord. Voilà. Tout est clair. La question numéro 2, quel genre de court-métrage appréciez-vous en particulier? En fait, j'ai pas de préférence particulière sur les courts-métrages. Des fois, c'est un petit peu difficile, ceux qui sont dits expérimentaux, où il y a vraiment un travail technique très particulier. Des fois, je trouve que c'est un peu compliqué, mais ceci dit, je suis ouverte à tous les styles, quoi. Ce qui est intéressant, c'est la diversité. Après, non, aussi bien l'animation que le film de fiction habituel. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Oui, il faut être ouvert et il y a finalement des choses qui peuvent toucher même si on ne s'y attendait pas. Une petite question qu'on s'est posée nous entre jeunes, vous pensez que le court-métrage ça peut influencer le jeune public à venir au TPE? Moi je trouve que c'est une très belle expérience le court-métrage parce qu'il se dit des choses essentielles en peu de temps. C'est vrai que souvent on dit que les jeunes ils ont l'habitude de zapper, de passer un truc à un autre. Là on vous propose finalement de passer de film en film, film court. Et vous avez la chance d'avoir un super équipement qui est le TPE. Vous avez plein de choses à découvrir. Le cinéma, ciné-poème quand c'est le moment, mais la danse, le théâtre, et il faut que vous en profitiez. C'est très très bien ça. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur le thème de ciné-poème? En fait, c'est la 2e édition qui va se faire. Donc on a commencé vraiment à travailler en septembre 2011 pour la première édition. Ça c'est la 2e. Ça c'est la 2e édition, donc qui aura lieu à partir du 21 mars. Et quel est votre rôle en particulier au sein de Ciné-Poème? Alors moi j'ai un petit peu la voix Printemps des Poètes. Je fais partie du comité de sélection, c'est-à-dire qu'on est un petit groupe, alors tout le monde n'est pas forcément là, on se retrouve les mardis et on visionne les films. Et on sélectionne les films qui seront en compétition. Et après, il y a tout le travail peut-être moins drôle de correction des écrits, prise de contact pour le jury, des choses comme ça. Et puis pendant le festival, je fais partie aussi du jury. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec le personnel, les personnes en difficulté? Au sein de, comme vous travaillez dans un établissement, en même temps, si on peut dire, quelle est cette envie que vous avez eue? Vous êtes d'une part au sein de Ciné-Poème et d'autre part vous êtes aussi dans un établissement en tant que professeur. Oui. Et quelle est cette envie de travailler avec les personnes handicapées et en difficulté? Alors ça c'est très très difficile de répondre à ça parce que c'est pas quelque chose vraiment de raisonné. Je me suis pas dit tiens en difficulté ça m'intéresse. Quand j'étais dans des classes ordinaires, j'ai toujours été plus attirée par les enfants qui avaient des difficultés. Ouais, qui permettent de les aider. Voilà, pour les aider à faire des progrès. Ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que c'est le plus intéressant parce que ceux qui tournent, on n'a pas besoin de les aider plus. Donc j'étais toujours attirée par ça. Et puis un jour, j'ai eu envie d'essayer de travailler avec des jeunes plus handicapés moteurs, donc en fauteuil ou malades. Et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est un peu les hasards de la vie, les circonstances. Et puis j'en suis pas mécontente. Non mais c'est vrai que j'ai travaillé en ZEP aussi, que j'ai travaillé un peu dans différents milieux et c'est des choses que j'aime bien, quoi. Une question, ciné-poème, c'est un peu un jeu de mots. Quel rapport faites-vous entre le cinéma et la poésie? Alors, la poésie, pour les gens en général, c'est un texte écrit avec différentes formes, parce que la poésie, il y a de multiples poésies. Après, dans le cinéma, en fait, on se rend compte qu'il y a du cinéma poétique, qui a vraiment
sur un texte d'un auteur ou sur un poème, ou qui a vraiment un univers, une ambiance qui relève de la poésie. Après, le court-métrage, comme c'est assez bref, ça permet d'avoir un univers plus facilement poétique que les longs métrages. Mais il y a quand même des métrages du cinéma que vous pouvez aller voir en salle qui ont, de ces films qui ont des univers aussi poétiques. Et quel intérêt avez-vous pour travailler au sein de Cinépoème? Quel intérêt particulier avez-vous? Moi j'adore découvrir des choses et que voilà, je découvre de la création complètement actuelle de films sur des thèmes très différents et ça c'est passionnant. Puis rencontrer des gens, vous rencontrez vous. Maintenant je connais bien l'équipe du TPE, enfin voilà, dans les membres du jury, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. C'est voilà, la rencontre avec les gens et ça fait aussi grandir, ça fait progresser. Pour rester sur le jury, comme vous êtes jury professionnel, il y a déjà eu des mésententes entre le jury? Oui. Dans ce cas-là, comment ça se passe? Donc, on a eu pour l'instant une seule expérience du jury, puisque ça va être la deuxième édition, mais l'an dernier, il s'est avéré que le jury s'est trouvé finalement, c'est scindé en deux groupes. Il y a eu deux groupes au sein du jury, avec pas du tout les mêmes films qui ressortaient. Donc, on a discuté sur... il y en a un, moi j'étais pas trop pour, avec Patrice Delbourg, le poète qui était dans le jury l'an dernier, on a argumenté en disant le texte qui est donné n'est pas assez poétique pour nous. Enfin voilà, il y a eu des discussions et puis après finalement les deux groupes on s'est mis d'accord dans les deux groupes chacun avait deux films, on s'est mis d'accord sur autre film, un troisième film, on a dit mais oui celui-là quand même il répond bien et on est d'accord pour lui donner le prix. Pour finir, comment dire, quel est le film qui vous a le plus marqué dans votre carrière professionnelle? Un film en particulier qui est ressorti par rapport aux autres? À Cinépoème? Oui, à Cinépoème. Sur l'an dernier ou sur ceux de la sélection de cette année? Celui de cette année, je pense que vous n'aurez pas le droit de le dire. À part, je peux l'évoquer oui. Mais pas le dire, vous avez raison. Voilà. Sur l'an dernier, Oui. c'est très compliqué parce que il y en a plein qui sont intéressants. En fait, souvent chacun reste, même ceux qu'on a moins aimés, des fois il y a des images qui restent et qui sont là. Et donc c'est compliqué. Moi je suis très contente du prix de l'an dernier. Je trouve que c'est un beau film voilà, qui correspond vraiment à ce qu'on avait envie de mettre en valeur. Après, alors je les ai pas tous en tête quoi. Au bout d'un an c'est compliqué. Ouais, je sais pas trop. Parce qu'il y avait aussi bien de belles choses en animation que de belles choses en fiction. Je sais par contre, il y en a qui m'ont... Si j'avais pu ne pas les sélectionner, ça m'aurait pas déplu, quoi. Il y en a... On avait aussi moins de propositions de films l'an dernier parce que c'était la première année. Cette année, on a eu beaucoup plus. Cette année, il y en avait beaucoup plus, ouais. Ah, ouais. Le choix devait être plus dur, non? Le choix était un peu plus difficile. On en avait mis quelques-uns en réserve, des films en disant s'il nous en manque. Et puis finalement, on a pu faire notre sélection. Après, il y a toujours des films qu'on nous envoie. Parce que le problème des réalisateurs, c'est ils ont envie de faire connaître leur production, leurs films, et qu'il y a peu d'endroits où ils peuvent les montrer. Donc ils envoient, même si ça ne correspond pas au thème du festival. Donc alors il y en a qu'on a à peine vu parce que ça ne correspondait pas ou c'était pas bon. Donc au bout de 5 minutes, on a dit c'est bon, on arrête. Et je me rappelle d'un, on a regardé jusqu'au bout. C'était un très beau film qui ne correspondait pas du tout au thème. Donc on ne l'a pas gardé, mais on s'est fait ce petit plaisir de le regarder au bout quand même. Voilà, mais bon, enfin sur 354, on en garde 34, c'est pas mal. C'est peu, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire plus que 3 jours avec des séances de 1h20, 25 pour que voilà, qu'on puisse avoir des discussions. 3 séances, si je me trompe. 3 programmes, ouais, à peu près. Pour passer les 15. Vous pensez que l'année prochaine, lors de la 3e édition, on va passer le cap des 400 vidéos ou... Oh, c'est possible, oui. Vu l'augmentation de cette année, oui, je crois. J'ai l'impression maintenant que, comme ça se sait, les gens filment vraiment pour le festival, avec l'idée. Autant la première année couvre le festival, donc ils envoient ce qu'ils ont produit qui correspond au thème. Autant cette année, on a eu l'impression qu'il y en a qui ont fait pour le festival, vraiment. Donc c'est intéressant pour nous. Je pense qu'au fil des années, ça va se développer. Oui, j'espère. Et puis j'espère qu'on finir pourra comme le faire... festival de Cannes, peut-être pas, mais... Avec la montée des marches du TPE.
Peut-être un jour on y arrivera, on ne sait pas. En tout cas, j'espère qu'il va pouvoir se développer et puis peut-être passer à 4 jours, 5 jours, une semaine, ce serait super. Non, je pense. Ça serait bien. J'ai pas d'autres questions. Et vous, ça vous intéresse ce festival? Oui, franchement, oui. Moi, Ouais. d'un point personnel, je sais que j'irai voir les 3 séances. Après, faut voir. Je pense que les autres. Voilà, je pense que ça va être plus dans un débat. Et après, n'hésitez pas si vous venez aux séances qu'on se croise, on peut discuter des films, etc. C'est toujours intéressant. Moi, j'ai vraiment envie que les gens de Besançon viennent et voient ça. En plus, c'est des tarifs tout à fait, je pense, abordables. Oui, alors